Voilà, je pars vers l'ouest, en direction de Gouarec. Ce qu'on voit là-haut, ce sont les landes de l'Iscuise, où j'espère aller tout à l'heure. Je vais laisser passer les vélos. Alors j'ai fait les chemins des deux côtés. Du côté où je suis jusqu'à Gouarec. Et de l'autre côté, il y a un chemin aussi, mais qui n'est pas très visible. Ça fait des années que je rêvais de venir ici. Il y a de très jolis bois sur la gauche. Sur la droite, là-haut, il y a des landes. Et là-bas aussi. Pour se balader dans ces bois, il faut utiliser une boussole. Sinon, il y a eu certainement des très vieux chemins, mais qui ont disparu. J'ai essayé une fois de rejoindre l'abbaye en passant derrière cette écluse. J'ai eu un mal terrible. Je m'étais servi des plans aussi du cadastre du 19e siècle. Mais de cette écluse, on est peut-être à peu près à 2 km, à peu près, de l'abbaye de Bonrepos. Ça change un peu du bord de la mer. Souvent je vois des canards ici. Il y a quelque chose qui a plongé là, sans doute un poisson. On voit des remous. Donc tout là-haut il y a les landes de l'Iscuise. Quelque part, il y a une vallée où coule le petit ruisseau de Couat-l'Iscuise, où il y a plusieurs ruines de moulins, mais difficiles et même très difficiles d'accès pour certains. J'ai toujours pas trouvé la solution pour accéder au plus gros des moulins. Je l'ai vu de l'autre rive du petit ruisseau, mais je me suis pas encore décidé. L'endroit me paraît un peu trop dangereux. Par là, on va arriver à une petite vallée. Et en haut de cette petite vallée, il y a une forteresse, un château, les ruines d'un château. Donc certains m'ont dit, vous n'avez pas trouvé, c'est pas ça. Eh bien si, c'est Castelcran, que j'ai déjà trouvé dans ma jeunesse. Que j'ai filmé une fois, 2 fois, mais j'ai perdu les premières vidéos. Et j'espère pouvoir y retourner, mais je n'en suis pas sûr. Étant donné que ce bois où se trouve Castelcran est barré sur le haut de la colline, sur ma gauche.
Castelcron se situe exactement au milieu de l'image, tout là-haut. Par là, il y a un vieux chemin en ligne droite qui doit être barré aussi. Les propriétaires de la forêt ont barré tous les chemins. Pour la chasse, bien sûr. Oui, il y a toujours une barrière. Il y a des chemins qui mènent dans cette vallée depuis ce large chemin, mais c'est très difficile d'accès. Là, c'est le fond d'une vallée. Il y a un petit ruisseau qui doit avoir toute une histoire. Mais je ne vais pas causer tout le temps. Une fois, on m'a déposé à Gouarec alors que je campais à Lens de Sordan. Et je suis revenu, après avoir fait mes courses à Gouarec, par ce chemin où je suis là, jusqu'à Lens de Sordan, si vous connaissez. Ici, on aperçoit bien les landes de l'Escuise qui sont complètement sauvages. Voilà, alors sur la gauche, je viens de le lire, c'est une frayère à brocher. Ça fait plaisir de venir là. Avant de venir ici, c'était un peu laborieux. Ça fait quand même pas mal de route. Je vais prendre le premier chemin sur la gauche, à moins qu'il soit totalement barré. Il y a une trentaine d'années, facile, je suis parti à travers bois pour trouver cette forteresse qui est décrite dans des vieux bouquins d'histoire. Sur le Moyen-Âge de la Bretagne. C'est un des lieux qui est à l'origine de la légende de Conomore et Trifina. Castelcran. Des spécialistes d'archéologie m'ont dit vous vous trompez. Eh bien non. À une époque, ce château, cette ruine dont il ne reste presque rien, était marqué sur les cartes des services régionaux d'archéologie. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver la dernière fois. Je suis passé à travers bois, sans chemin, depuis une allée couverte. Voilà, là-haut, c'est l'extrémité. Voilà. Ouest des landes de l'Escuise. Je vais m'arrêter là. Et je vais partir sur la gauche, à moins que le chemin ait disparu. Si je continue, je vais arriver à Gouarec. Voilà, je m'arrête ici et je vais partir à gauche, si c'est possible. Kenavo.